Avez-vous déjà vu Avez-vous déjà vu un adulte présenter ses excuses à un enfant? Non, hein? C'est vrai que c'est rare. Parce que s'excuser, c'est déjà difficile entre adultes. Alors pour beaucoup, s'excuser auprès de son enfant, ça peut sembler encore plus dur. Parce que c'est vrai, on se dit, bah, c'est moi l'adulte, je vais certainement pas perdre mon autorité. Mais en vrai, on fait tous et toutes des erreurs. Même les parents parfaits, qui n'existent que sur des vitrines Instagram. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait après. Les enfants méritent des excuses pour la même raison que les adultes. Parce qu'ils ont des droits, des émotions, qu'ils comprennent, et une dignité, la même que nous. S'excuser auprès d'un enfant, c'est lui montrer ce qu'est une relation saine dans laquelle il y a des conflits et qu'on sait résoudre. Ok, mais comment on fait? La première chose, on reconnaît les faits, sans détour, sans justification. On pose les choses factuellement. J'ai parlé trop fort, je n'ai pas été juste. Donc là déjà, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas non plus de « tu m'as poussé à bout ». Tu m'as fait faire ça. Deuxième chose, on va nommer l'impact, on va chercher à comprendre l'impact. Ça a dû te faire très peur. Ça a pu te rendre triste. Ça a pu te faire sentir injustement traité. Ça aide l'enfant à comprendre que ses émotions comptent, sont importantes. Et si vous avez des outils pour l'apprentissage des émotions à la maison, c'est le moment de s'en servir. Et pour des plus grands, on peut bien sûr demander comment tu t'es senti, même si la réponse pique un peu. Troisième point, on prend ses responsabilités. C'est à moi de gérer mes émotions. C'est pas de ta faute. Ça, c'est une étape fondamentale, vraiment importante. Quatrième chose, on réaffirme le lien. Je t'aime. Je suis là. Même quand je suis en colère, je t'aime. Même quand je me trompe, je t'aime. Les enfants, ils ont pas besoin de parents parfaits, ils ont juste besoin de ce sentiment de sécurité. Et pour éviter qu'on le réabîme quand ça arrive, eh ben on va leur dire ce qu'on va pouvoir essayer de faire autrement. C'est la dernière étape. On peut par exemple dire, la prochaine fois, je ferai une pause. Je vais essayer de parler plus calmement. Pour les plus grands qui verbalisent, ça peut être vraiment intéressant de leur dire comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Parce que des fois, c'est eux qui vont nous dire, mais en fait, va-t'en, on va souffler. En s'excusant, on ne perd pas en autorité. On gagne en respect et en confiance. Et un enfant à qui on présente des excuses, ça a plus de chances de devenir un enfant avec une meilleure maturité émotionnelle qui l'appliquera dans ses relations plus tard.